Allez, encore Christophe. Dommage qu'il n'y ait pas le transfert du poids du corps. L'efficacité est moindre. C'est vrai qu'il a bien touché Saritsou, là, Christophe Rodriguez. Encore en fausse garde. Et là, il est dangereux. Et là, Christophe se fait surprendre quand il se met en fausse garde. Oh, ça fait mal au foie. Oui. Et il a senti qu'il avait fait mal, qu'il avait piqué la Saritsou. On a vu le visage de Christophe Rodriguez grimacer. Ah ouais, c'est bien. C'est bien, il a beaucoup de mérite parce qu'en face, il y a vraiment un boxeur de qualité. Vraiment, le niveau européen, il n'est pas usurpé là. Challenger officiel d'Omar Narvaez. Lui, il rêve bien sûr d'un troisième face-à-face avec l'Argentin. Et pour qu'il ait lieu, il faut absolument ce soir battre Christophe Rodriguez. Et pour l'instant, il est courageux le Français. C'est vrai. Il est courageux, mais ça ne suffit pas pour l'instant, malheureusement. Il semble qu'il a été touché à l'œil gauche, à l'arcade gauche. Ouf, les coups sont lourds. Ah non, ça va. C'est un petit hématome quand même sur l'arcade, je crois. Et voilà, Marvelous. Marvin Hagler en invité d'honneur. Il vit ici à Milan. Ouais, puis c'est le copain à Parisis en plus. Exactement. Des boxeurs. C'est bien, hein, c'est bien ce que fait Christophe. C'est bien parce qu'avec ce crochet droit, dommage qu'il lui manque un tout petit peu, encore on va le répéter souvent, mais un peu d'efficacité, quoi. Mais alors qu'en face, les coups sont beaucoup plus lourds, sont beaucoup plus pesants et ça fait mal. On le sent que ça fait mal. 40 secondes, second round. Cinquième reprise. Allez, c'est bien ce que fait Christophe Rodriguez. C'est pas suffisant pour gagner, mais est-ce qu'il peut faire mieux? Et surtout, je ne pense pas que Saritsou va baisser de pied, quoi, de rythme et de lucidité. Ah, ça va être dur. On le savait depuis le début, c'est un drôle de défi. Oui. Pour son premier championnat d'Europe, Christophe. 4 semaines de préparation intense du côté d'Agde, avec notamment des mises de gants avec le nouveau champion de France des poids coqs, Jérôme Arnoul. Ils ont beaucoup travaillé sur la vitesse, l'explosivité, mais également beaucoup travaillé le secteur défensif. Qu'est-ce qu'il travaille bien en se désaxant, Saritsou au corps. Qu'est-ce qu'il travaille bien. Allez, ouais, c'est bien. Allez, Christophe. Ouais. Ils sont... Les coups là sont d'une précision de la part de Saritsou impressionnante. Ah, pour l'instant, techniquement, c'est une démonstration, notamment au corps. Très élégant, Andrea Saritsou. Pas de coup inutile, pas de déplacement inutile. Ah, il avait tenté l'uppercut là. Ouais. Il y a une bonne réplique. Et si ce combat est agréable à suivre, c'est parce qu'il y a deux hommes qui sont de qualité, deux boxeurs de qualité sur le ring et avec beaucoup de générosité. On va ça aussi le répéter souvent, mais de la part de Christophe Rodriguez. Oh, c'est bien fait une nouvelle fois au corps. Ça griffe, ça claque. Il fouette beaucoup ses coups et ça, c'est terrible. Des coups fouettés au corps et au foie surtout. Ça pince et pour l'instant il n'y a pas eu trop d'incidents. Oui, c'est bien fait, ouais. C'est une nouvelle fois l'accélération à la face. Elle est arrivée du côté français, mais derrière à chaque fois la réplique du champion. Et en plus il a un bon coup d'œil, Saritsou. Je veux dire que Christophe là aussi un bon coup d'œil, heureusement oui. D'ailleurs.
tous les deux. C'est pour ça on parle de boxeurs de qualité sur le ring au niveau européen. La droite en contre, elle est magnifique de la part de Saridou. Bien, non, croche-pied de l'arbitre. Et la fin de la 5e reprise. Andreas Sarrezou, surnommé le Rocky Balboa de la Sardaigne, tout simplement parce que, un peu comme Rocky Balboa alias Sylvester Stallone, il a démarré sur les docks. Il a multiplié les petits boulots, il a bien galéré avant finalement de trouver le respect, la reconnaissance sur le ring. Et d'ailleurs, c'est un des chouchous du public. C'est impressionnant. C'est impressionnant là dans le coin. Là. Il n'est même pas essoufflé, il n'est même pas. Alors qu'il y a Jean-Paul Mendy qu'on a aperçu qui est revenu des États-Unis pour son copain. On retrouve les deux hommes à l'appel de la 6e reprise. Belle réplique pour l'instant de la part de Christophe Rodriguez, même si Andreas Sarrezou est un ton au-dessus. Oh, il ne pourra rien regretter parce que il tente le maximum de ce qu'il lui est possible de faire, de ce que lui laisse faire Sarrezou, qui gère parfaitement le combat. Il gère parfaitement. Il ne peut pas faire plus. Il ne peut pas faire plus, Christophe. Il est au maximum de ce qu'il peut faire face à ce genre d'adversaire. Il se désaxe. Il n'oublie pas de frapper en remise. Il est obligé de prendre les risques. Et face à lui, il y a un homme qui cadre. Un homme qui est calme, qui laisse venir et qui fait juste quand il le faut, ce qu'il faut. D'ailleurs, le public est très respectueux. Oui. Hein, ça prouve beaucoup de choses. Les Italiens qui aiment beaucoup le sport, qui aiment beaucoup la boxe. Dans une salle où il y a beaucoup de boxe, hein, Jean-Claude, tous les vendredis. Oui, maintenant un peu moins. Oui. Il y a quelque temps de cela, c'est vrai, sans affiche, rien du tout. Eh bien, tous les vendredis, c'est un rendez-vous. C'est bloqué ça de la part de Christophe Rodriguez. Il ne peut pas faire plus. Et alors, je vais encore me répéter, mais s'il y avait ce truc, on pourrait y croire. Ça veut dire, si sur un coup, il pouvait mettre en danger Sarrezou, mais très compliqué. Oui. En face, Sarrezou, c'est pas un puncher non plus, mais c'est un rude frappeur. 7% seulement de combats remportés avant la limite pour Christophe Rodriguez. Et il a d'autres qualités qui lui permettent de faire son métier, de le faire bien, de poser beaucoup de problèmes à Sarrezou. Mais je crains qu'on ait la répétition de ce round par round à peu près identique depuis le début. Il prend à son compte le combat. Il le prend, il y va, il le fait bien. Et la fin de la 6e reprise. Bonne reprise, hein, celle-là. Bonne reprise pour Christophe. Sarrezou a été un petit peu moins précis, même si là, il tentait du percute droit.
il est très compliqué à comprendre puisqu'il change de garde en permanence. Ça, on s'en rend à peine compte d'ailleurs. Buoni secondi, second down. È la settima ripresa. La deuxième partie de ce championnat d'Europe des poids mouches entre le champion l'italien Andrea Sarrizou, culotte noire, et le français Christophe Rodriguez. Une première partie de combat pour l'instant légèrement dominée par le champion. C'est vrai, et toujours sur le même rythme imposé par Christophe Rodriguez qui ne peut pas faire plus. Là, il ne peut pas, au-delà, il serait dans le rouge. Oh là là. Bien. Bien. Oui, c'est bien ça. C'est bien, il remise coup pour coup. Formidable ce que fait actuellement Christophe Rodriguez. Oui, avec le bras arrière à l'intérieur. Ah, il faut continuer la marche en avant, essayer de bousculer au maximum, déranger dans son rythme Andrea Sarrizou. Oui. Ah, c'est bien, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Et il fait vraiment bien Christophe Rodriguez parce que face à lui, voilà, en fausse garde maintenant. Oh, l'hypercute est arrivé de la part de l'Italien. Et là, je ne sais pas s'il s'en rend compte, Christophe, mais il doit être un peu perturbé parce que il est aussi à l'aise en gaucher qu'en droitier, Sarrizou. Sinon plus. Car pour l'instant, techniquement, c'est remarquable. Il utilise toutes les surfaces de frappe. Il varie, il enchaîne. Allez, Christophe. Oui, c'est bien ça. Allez, encore. Ah, ça paraît simple, hein, lorsqu'on voit Sarrizou boxer, on a l'impression qu'il fait ce qu'il veut quand il veut. Il y a une telle maîtrise. Et pourtant, petit ouragan devant. L'ouragan d'Agde. Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Ah, supérieur, rien à dire techniquement. Ça va être la fin de ce round et malgré tous les efforts que fait Christophe Rodriguez. Et la fin de cette 7e reprise. Oh, il en veut. C'est formidable. Avec dans son coin la famille Azaro. Aldo, c'est l'entraîneur, sous les yeux de Gianluca Branco. Aldo, c'est l'entraîneur, mais il y a également son fils Dominique, qui là est cutman et bien sûr président du club d'Agde. Voilà, ces droites qui viennent en ligne. Cet uppercut qui vient bien à la pointe du menton. Ça face évidemment à un gaucher. C'est l'idéal. Ce sont les coups qui rentrent bien, les directs et les uppercuts, les coups à l'intérieur. Et ça, il le sait et il le fait bien. Sarrizou. Mais c'est bien parce que on voit, ça va assez bien. On voit pas bien comment ça peut évoluer. On va attendre un peu. Huitième reprise. Oui, on voit pas très bien comment ça peut chavirer, ça peut s'inverser les rôles. Mais en tous les cas, le niveau est bon. Et la surtout, prestation est bonne, des deux d'ailleurs. Complètement. Et Rodriguez est à la hauteur pour l'instant de cette première chance européenne.
Ah, c'est bien fait de la part de l'Italien. Et il touche aussi Christophe. Malheureusement, ça n'a pas d'incidence. On ne voit à aucun moment